Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les outils modernes pour développer des user interfaces. Mais quel genre d'outils aurions-nous besoin? Une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir gérer de manière moderne les dépendances d'une application. Quand on parle de dépendance, en règle générale, on parle de librairies, de packages qui sont associés à un programme. Et donc, en gros, vous allez écrire un programme et vous allez utiliser du code de personnes tierces. Ce code-là, c'est des librairies qui vont vous être offertes via des packages. Et pour l'instant, si on utilisait toujours la façon old school de développer des applications web, ce qu'on a fait précédemment et qu'on a vu le résultat dans une des vidéos précédentes, il y a d'ailleurs un tutoriel qui montre comment créer le site d'une pizzeria juste à l'aide de HTML, CSS. Je vais vous montrer le résultat juste pour vous souvenir, vous laisser souvenir de ce que ça donnait. Donc ici, on a le site dans la petite application classique HMI dans le répertoire des démos, le web repo du cours associé à cette vidéo. On peut ouvrir avec Live Server et voilà, on voit que ça pourrait être la base d'un site d'une pizzeria. Et ici, on a des petites animations qui sont faites où on a un bouncing, un rebond ici au niveau de ces titres. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On a inclus une librairie externe. Et donc, quand on fait du développement classique, ça donne ça. Au sein du fichier index.html, dans lequel on a du code HTML, on est venu mettre des balises link pour chaque librairie qu'on a besoin. Ici, on a besoin de la librairie animate.css. Et donc, il faut connaître le lien vers cette librairie. Et puis, le lien va même contenir la version finalement de ce package, de cette librairie. Alors, imaginez que vous travaillez sur une application qui est quand même beaucoup plus consistante que cette page. Eh bien, vous risquez d'avoir des dizaines de packages associés à votre application web. Ce qui veut dire que quand vous allez devoir gérer les versions de vos packages, s'il y a des mises à jour, donc des personnes tierces, c'est vous qui allez devoir tout faire à la main, aller lire les docs de chaque librairie et voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle version ici? Et si nécessaire, soit télécharger au niveau de votre serveur web chacune des librairies à la main, soit de venir, comme on a fait ici, mettre des liens vers ces librairies et de changer manuellement chacun de ces liens. C'est un travail de titan, en fait, et c'est pour ça que le monde du web a évolué vers ce qu'on appelle la notion de gestionnaire de package, pour permettre d'avoir une automatisation au niveau de la gestion des packages. Vous avez déjà développé dans le monde Node.js si vous avez suivi l'ordre proposé par ce cours. Là, on utilisait donc NPM qui est le gestionnaire de package de Node. Eh bien, on va essayer de faire la même chose quand on fait du développement côté client au niveau d'un browser, d'utiliser le gestionnaire de package de Node. Alors, très souvent, ce qui est vraiment recommandé quand on développe de façon moderne, c'est d'écrire du code JavaScript moderne. Alors, on a vu il y avait une norme, ECMAScript, qui définit le niveau de langage qu'on utilise. On peut écrire de l'ECMAScript 6, 7, 8, etc., en fonction de l'année de la norme qu'on choisit d'appliquer. Il faut savoir qu'il y a des browsers qui appliquent pas les versions les plus modernes de cette norme ECMAScript. Par exemple, Internet Explorer, qui normalement devrait disparaître, mais qui se trouve encore dans certaines entreprises. Il doit disparaître pour être remplacé par Edge. Eh bien, il n'applique pas ECMAScript 6 entièrement. Qui avait été fait en 2015. Et il s'est plus ou moins arrêté là. Donc, ce
qui veut dire que on vous conseille d'écrire du code avec tous les éléments de langage nouveaux. Et puis, si vous voulez cibler des browsers plus anciens pour vos clients, dans les sociétés pour lesquelles vous travaillez ou allez travailler, eh bien, vous pourrez toujours utiliser ce qu'on appelle un transpiler. Il y a par exemple Babel, qui est un package qui permet de faire ça, qui va générer du code vers finalement une couverture de tous les browsers que vous lui demanderiez de couvrir. Vous pouvez lui dire par exemple, couvre-moi 95% des browsers, ou 100%, et donc c'est lui qui va faire tout le travail de moine, on va dire, le travail très peu intéressant finalement de convertir du code nouveau vers du code qui peut être compris par des vieux browsers. Alors le hot reload, on a vu quand on crée des API de quoi il s'agit. En fait, on aimerait que lorsqu'on mette à jour nos scripts, eh bien que automatiquement on ait le rechargement de notre application. Comme ça, on ne doit pas faire ça manuellement. C'est un confort en fait pour les développeurs. On aimerait aussi avoir des outils comme un linter qui permettent d'imposer un style de programmation et qui permettent du coup d'informer quand il y a des erreurs par rapport au style de programmation choisi. Donc ça donne un feedback très rapide sur le code qu'on écrit. Et on a vu que lorsqu'on écrit du code JavaScript dans un script externe, il n'y a aucune notion d'erreur avant d'avoir notre code qui s'exécute. Et donc là, on aimerait avoir des erreurs qui puissent être détectées dans le code qu'on écrit avant même de builder notre application, avant même de la compiler. Et puis, on a aussi envie d'un outil, le formateur, qui permette de nous aider à écrire du code qui répond au style de programmation choisi. Soit à l'aide d'un raccourci sur le clavier, soit un clic droit, on lui demande de reformater et l'outil va reformater automatiquement notre code. Par exemple, si on a décidé qu'une ligne faisait pas plus de 100 ou 120 caractères, lorsqu'on lui demande de formater, il remet le code à la ligne quand c'est nécessaire. Une autre chose importante qu'on souhaiterait dans des applications modernes, c'est de pouvoir très facilement convertir nos assets lors du build de notre application. Alors les assets, c'est quoi ? C'est tous les fichiers statiques associés à notre application. Les images, les scripts JavaScript, les scripts CSS, les fichiers audio, les fichiers vidéo, tout ça, c'est ce qu'on appelle des assets. Eh bien, par exemple, dans le cadre d'images, quand on veut optimiser un site pour, par exemple, optimiser les temps de chargement, eh bien, on peut commencer à jouer sur les différents fichiers d'images. Il y a la possibilité, juste pour vous montrer, de changer le chargement, la façon dont on charge une image. C'est juste un exemple, on peut faire énormément de choses, mais ici, dans le footer de notre site pour une pizzeria, on charge une image ici, un .png. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par défaut, à chaque fois qu'on va contacter le serveur pour obtenir la page index.html, le browser va faire un appel à nouveau et donc une nouvelle requête au serveur pour avoir ce fichier. Eh bien, si vous avez énormément d'images, par exemple une centaine d'images, vous allez avoir vraiment 100 requêtes de fichiers à votre serveur par le browser. Donc, plutôt que d'avoir un appel, eh bien, vous allez en avoir 101. Parce que un pour index.html et puis après une centaine d'appels pour vos 100 images. Eh bien, c'est possible, par exemple, de dire lors du build de votre application, de convertir ce fichier en B64. Et donc, vous allez, plutôt que de récupérer un chemin ici vers une image, eh bien, l'application qui aura été buildée
par vos outils modernes, qui auraient été donc compilés. Ici, elle aura une string qui représentera au format B64 tout ce qui se trouve dans cette image. Et du coup, tout sera présent directement dans index.html et il n'y aura pas besoin de faire tout un tas d'appels au serveur. Alors, il existe encore d'autres outils qui sont utiles lorsqu'on fait du développement de manière moderne, de création d'interface homme-machine ou de user interface. On va s'arrêter là pour les outils, parce que dans le cadre de ce cours, c'est principalement tout cela qu'on va utiliser. Le genre d'outil qui va offrir toutes les fonctionnalités de développeurs modernes qu'on a vu ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle les modules bundlers. Les modules bundlers, il y en a beaucoup qui existent, permettent d'offrir une grosse majorité des fonctionnalités qu'on vient de voir, qu'on souhaiterait avoir pour faciliter nos développements. Alors, il en existe plusieurs. Ici, vous avez les grands noms actuels des modules bundlers. Vous avez Webpack, Browserify, Parcel. C'est probablement les plus grands noms actuels. Dans le cadre de ce cours, on va utiliser celui qui, à notre sens, est le plus robuste, qui offre le plus de fonctionnalités possibles. Mais du coup, ça veut dire qu'il est complexe. Mais vous allez comprendre que cette complexité, en général, c'est pas à vous de la gérer. Donc, c'est pas grave que cet outil est complexe. Ce qui est important, c'est qu'il soit très utilisé, qu'il ait une communauté. Et Webpack, il est utilisé actuellement par les plus grands frameworks. Il est utilisé par React, il est utilisé par Vue.js. C'est un outil solide. Alors, pour utiliser Webpack comme module bundler, on va devoir utiliser le gestionnaire de package de Node.js. Et donc, si c'est pas déjà fait, eh bien, vous devez installer Node.js. Node.js, c'est donc un environnement normalement qu'on utilise côté serveur pour générer des applications côté serveur, mais il va pouvoir être utilisé pour nous aider dans le développement de nos applications côté client, nos applications au niveau d'un browser. Alors, quand on veut créer une interface homme-machine ou une user interface, c'est des synonymes plus ou moins. Je vais échanger dans ce cours souvent, soit parler d'IHM ou de UI, en pensant à la même chose. Eh bien, on a plusieurs façons d'envisager les choses. Dans un premier temps, on va pouvoir partir d'un boilerplate. Pourquoi partir d'un boilerplate? Boilerplate, donc, c'est le squelette d'une application qui va contenir juste ce qu'il faut pour avoir un projet qui est déjà bien configuré. Et donc, c'est très important d'avoir un projet bien configuré parce que quand on utilise des outils modernes, cette configuration, elle n'est pas facile à créer. C'est pas facile de configurer Webpack. Et donc, il y a des spécialistes de ce genre d'activité qui vont pouvoir le faire pour vous. Et donc, autant utiliser ça. C'est l'option qu'on a choisie dans ce cours et on va vous offrir un boilerplate pour à chaque fois démarrer une application côté front-end, côté client, avec tout ce qu'il faut comme outil pour être confortable. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser un framework ou une librairie. Les plus grands noms étant React, Vue.js, Angular. Ces frameworks, en fait, ils vous offrent, lorsque vous les utilisez, déjà un boilerplate de base. Vous avez une commande que vous tapez très souvent, React Create App ou quelque chose comme ça, et ça vous génère la base, le squelette d'une application. De plus, ça vous offre tous ces outils modernes comme le hot reload, le gestionnaire de package. Tout ça vient avec le framework. Alors, on n'a pas choisi de framework dans le cadre de ce cours parce qu'on estime qu'il faut d'abord bien savoir faire du vanilla
JS, donc du JavaScript pur, parce qu'il existe tellement de frameworks, tellement de librairies, qu'on s'y perd. Elles vivent, elles meurent, ces librairies. Et donc, si on n'a pas cette connaissance de base du JavaScript, eh bien, on est trop dépendant des outils et on est du coup trop désemparé le jour où ces outils s'en vont. Parce qu'il y en a qui durent que quelques années, quelques mois. Et donc, il faut savoir en faire quelque chose de ça. Voilà, donc on estime que le pas qui suit l'apprentissage du web tel qu'il est donné dans ce cours, c'est ensuite d'apprendre un framework. Une fois qu'on a bien appris à développer son framework. Mais néanmoins, on va vous offrir une configuration de boilerplate dans ce cours qui reprend tous les outils qui seraient offerts par un framework. Comme ça, vous ne serez pas non plus déboussolé le jour où vous passerez à React ou à Vue.js ou Angular ou peu importe, n'importe quel autre framework, Svelte, il y en a des tonnes. Eh bien, vous aurez les mêmes outils. La façon de programmer se rapprochera de ce que vous aurez appris ici. Et la dernière façon de créer une IHM avec des outils modernes, c'est de partir de rien, from scratch. Ce qui veut dire, vous créez votre conf vous-même et vous vous débrouillez pour mettre en place tout ce qui est nécessaire. Notamment, si vous voulez écrire du JS moderne et le transpiler vers du JS ancien. Tout ça, ça demande beaucoup de lecture de docs, ça prend du temps. Il y en a qui sont passionnés par la mise en place d'outils. Voilà. Dans le cadre de ce cours, vous ne devez pas savoir comment le boilerplate qui vous est offert a été mis en place, mais par contre, vous devez comprendre les concepts associés. On va le voir dans les prochaines vidéos, comment utiliser ce genre de boilerplate. Si malgré tout vous voulez creuser et comprendre comment on a créé le boilerplate, eh bien il y a 2 tutoriels optionnels dans le cadre du cours associé à cette vidéo. Oui, vous les retrouverez donc dans la partie comment démarrer la création d'une IHM moderne. Et vous allez ici les liens vers la première partie et la deuxième partie du tutoriel où vous voyez tous les pas qui ont été faits pour créer la configuration du boilerplate. Et donc, dans cette première partie, vous voyez comment est-ce que on lance Webpack à la main. Et puis, dans la deuxième partie, comment est-ce qu'on commence à automatiser différentes choses. Comment est-ce qu'on met en place la notion de linter et de formateur avec les fichiers de conf associés comme ESLint pour le linter, Prettier.js pour le fichier de conf du formateur avec des petites confs qui ont dû être adaptées et les explications pourquoi on a adapté ces confs. Voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie qui sont passionnés par la mise en place d'outils. C'est pas nécessaire de suivre ces 2 tutoriels optionnels. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir comment utiliser le boilerplate offert dans ce cours pour créer une application moderne à l'aide de Webpack. À bientôt!